Tu sais, Léo, je pensais à quelque chose. C'est une situation qui arrive tout le temps et pourtant elle me stresse toujours un peu. Ah oui? Dis-moi Chloé, je suis curieux. De quoi s'agit-il? Je pensais à ce moment un peu stressant quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois dans une soirée ou un entretien, peu importe. Hein? Et la personne te regarde avec un grand sourire, très sympathique, et elle dit la phrase fatidique. Alors, parle-moi de toi. C'est simple, mais ça peut être si paralysant. Oh là là, oui, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est le moment où ton esprit devient une page blanche. Surtout, comme tu le dis, quand tu dois répondre dans une langue qui n'est pas la tienne. Exactement. Si tu apprends le français, par exemple, tout d'un coup, ton cerveau, il est complètement vide. Tu oublies même comment dire bonjour. Complètement vide. Le grand blanc. L'angoisse de la page blanche. Tu cherches tes mots, même les plus simples, ceux que tu connaissais par cœur hier. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. C'est un mélange de plusieurs peurs. La peur de faire des fautes de grammaire, la peur de ne pas trouver le bon mot, et surtout la peur d'être ennuyeux ou de ne pas sembler intéressant. Oui, cette pression que l'on se met soi-même, elle est terrible et souvent contre-productive. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, on n'a pas besoin de faire un discours de 30 minutes sur sa vie. Non, c'est tout à fait vrai. Souvent, juste quelques mots simples et sincères suffisent pour commencer une conversation. Le but n'est pas de réciter un CV. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Matcha French. Le podcast pour apprendre le français sans stress. Et si ce moment vous fait du bien, Si vous aimez apprendre le français doucement, alors vous pouvez vous abonner au podcast. comme ça, vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Si vous ne nous connaissez pas, moi, je suis Chloé. Et moi, je suis Léo. Aujourd'hui, on va apprendre, tranquillement, à parler de soi. Vraiment, tout doucement. Ça me rappelle une histoire d'ailleurs. Une petite anecdote. Ah, je veux savoir. C'était il y a longtemps. J'apprenais l'espagnol. Et j'étais en Espagne, dans un petit café, Oui? et quelqu'un me demande mon âge. ¿Cuántos años tienes? Et moi, très fier, très confiant, je veux répondre j'ai 20 ans. D'accord. Mais au lieu de dire tengo 20 años, j'ai confondu deux mots. Et j'ai dit quelque chose comme tengo 20 años, ce qui ne veut pas dire j'ai 20 ans, mais j'ai 20 anus. Oh non. Si, et tout le monde a ri. Mais gentiment, tu vois. J'étais un peu ouche, bien sûr, mais j'ai appris une chose importante. C'est que ce n'est pas grave de faire des erreurs. Voilà, c'est humain. Ça fait rire et ça crée du contact. C'est beaucoup mieux que le silence. C'est une super histoire et ça me rassure. Alors, on commence? Par quoi on commence? On commence par la chose la plus simple, la base de tout. Le nom. Les noms. D'accord. Comment on dit son nom en français? La phrase la plus courante, c'est je m'appelle. Je m'appelle. Oui. Par exemple, moi, je m'appelle Léo. Et moi, je m'appelle Chloé. C'est une jolie phrase, je trouve. Ça sonne bien. Je suis d'accord. On peut la dire lentement. Je m'appelle Léo. Est-ce qu'il y a une autre façon de le dire? Oui, on peut dire aussi mon nom est. Ah oui, mon nom est Chloé. Mon nom est Léo. Ça marche aussi. C'est un peu plus formel peut-être. Oui, un tout petit peu. Je m'appelle, c'est plus naturel, plus amical. C'est ça. Donc si on doit retenir une seule chose, c'est je m'appelle. C'est parfait. D'accord. Étape 1, le nom, c'est fait. Et après? Souvent on demande d'où tu viens, non? Oui, l'origine, le pays. Pour ça, la phrase magique est je viens de. Je viens de et on ajoute le pays. Exactement. Par exemple, tu peux dire je viens de France. Je viens de France, oui. Moi, je peux dire je viens du Canada. Ah, attends. Toi tu dis du Canada et moi je dis de France. Pourquoi? C'est une très bonne question. C'est un petit point de grammaire mais très simple. France, c'est un nom de pays féminin. Alors on dit de. D'accord. Comme je viens de Belgique, je viens de Suisse, Parfait. Et Canada, c'est masculin. Alors on dit du. Je viens du Canada, je viens du Japon. je viens du Maroc, je viens du Sénégal. C'est ça. Et il y a une troisième option, pour les pays qui commencent par une voyelle.
une voyelle. A, E, I, O, U. Oui, par exemple, Italie. On ne dit pas de Italie, on dit d'Italie. Ah, d'accord. Je viens d'Italie, je viens d'Allemagne, je viens d'Iran. Tu as tout compris. C'est simple, non? On essaye de ne pas trop penser, juste écouter comment ça sonne. Je viens de France. C'est doux. Ok, alors on a le nom et le pays. Je m'appelle Chloé et je viens de France. Je m'appelle Léo et je viens du Canada. C'est déjà une présentation. C'est vrai. Et la suite logique, c'est la ville où on habite, non? Oui, l'endroit où l'on vit. Pour ça, c'est encore plus facile. Il y a une seule formule. Laquelle? J'habite à et on met le nom de la ville. J'habite à. C'est tout? C'est tout. Toujours à. Moi, par exemple, j'habite à Paris. Moi, j'habite à Lyon. Quelqu'un d'autre peut dire j'habite à New York, j'habite à Tokyo, j'habite à Berlin. C'est vraiment simple, j'aime bien. Pas de masculin, pas de féminin, juste à. Toujours. Facile à retenir. J'habite à. Donc, si je récapitule tout, je m'appelle Chloé, je viens de France, j'habite à Lyon. C'est magnifique. En 3 phrases courtes, on sait déjà beaucoup de choses sur toi. Oui, c'est vrai, c'est une bonne base. Qu'est-ce qu'on peut ajouter après ça? Une question fréquente, c'est le travail ou les études, ce qu'on fait dans la vie. Ah oui, c'est une question importante. La manière la plus simple, c'est de dire je suis et ensuite la profession. Par exemple, je suis professeur ou je suis médecin. Exactement. Ou si on est à l'université, on peut dire je suis étudiant. Et si je suis une femme, je dis je suis étudiante avec un E à la fin. Très important, oui. Étudiant, étudiante. C'est un détail qui change. Et s'il n'y a pas de mot précis pour mon travail ou si c'est compliqué? Bonne question. On peut utiliser une autre phrase. Je travaille dans. Ah, c'est bien ça. Je travaille dans et on dit le secteur. Oui, je travaille dans la communication. Je travaille dans un restaurant. Je travaille dans l'informatique. C'est très utile ça. Et pour les études, on peut aussi être plus précis. On peut dire j'étudie. J'étudie l'histoire, j'étudie la médecine. Ou, et ça c'est parfait pour nos auditeurs, j'étudie le français. Ah oui, c'est la phrase parfaite. Bonjour, je m'appelle Anna, je viens d'Angleterre et j'étudie le français. C'est une présentation claire, simple et tout le monde comprend immédiatement. C'est super. Ok. Nom, pays, ville, travail, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'on ajoute une dernière chose pour une touche plus personnelle? Très bonne idée. Quelque chose qu'on aime. Un hobby, une passion. Comment on dit ça? La phrase la plus simple du monde, j'aime. J'aime, d'accord. Par exemple, j'aime la musique. Oui. Ou j'aime le chocolat. Ah ah, qui n'aime pas le chocolat? Moi aussi, j'aime le chocolat. On peut aussi utiliser un verbe. J'aime voyager. J'aime lire. J'aime marcher dans la nature. J'aime regarder des séries. Exactement. Et ça ouvre la porte à une conversation. Si tu dis j'aime le cinéma, la personne peut te demander ah oui, quel film tu as vu récemment? C'est vrai, c'est une information qui invite au dialogue. C'est une super idée de finir avec ça. Voilà, on a nos 5 points. Le nom, l'origine, la ville, le travail et quelque chose qu'on aime. C'est parfait. Et maintenant, si on aidait nos auditeurs à pratiquer. Excellente idée. C'est à vous maintenant. Alors, prenez une grande inspiration et détendez-vous. Il n'y a pas de pression. On va répéter ensemble, très lentement. Je dis la phrase et vous répétez avec votre information. D'accord? Allez-y, prenez votre temps. On commence par le nom. Je dis la phrase et vous complétez. C'est parti. Je m'appelle. Super, c'est un bon début. Maintenant, le pays. Attention à de, du ou d'apostrophe. Écoutez bien. Je viens de. Très bien. Ensuite, la ville. C'est le plus facile. On y va. J'habite à. Parfait. Maintenant, votre activité. Vous pouvez dire je suis ou je travaille dans ou j'étudie. Choisissez une phrase. C'est parti. Excellent choix. Et pour finir, la touche personnelle. Quelque chose que vous aimez. J'aime, Bravo. Vraiment bravo. Vous avez réussi. c'est super. Vous avez maintenant votre propre présentation en français. Alors, Chloé,
si on récapitule une dernière fois pour que tout soit bien clair. Avec plaisir. On a vu 5 phrases clés. 1. Pour le nom, je m'appelle. 2. Pour l'origine, je viens de. 3. Pour la ville, j'habite à. 4. Pour le travail ou les études, je suis ou je travaille dans. Et 5. Pour la touche personnelle, j'aime. Parfait. Je me lance, je fais ma présentation complète. On t'écoute. Bonjour, je m'appelle Léo. Je viens du Canada, j'habite à Paris, je travaille dans un podcast et j'aime la musique. Super, à mon tour. Bonjour, je m'appelle Chloé, je viens de France, j'habite à Lyon, je suis podcasteuse et j'aime le chocolat. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Le plus important est de se lancer. Exactement. Une phrase, puis une autre. Doucement. Merci de nous avoir écoutés. C'était Matcha French. Et si vous voulez, vous pouvez écrire une phrase dans les commentaires. Juste une phrase. Très simple. Par exemple, je m'appelle ou je viens de. Oui, on lit tous les commentaires avec grand plaisir. Dans le prochain épisode, on verra comment poser des questions simples pour pouvoir continuer la conversation. Donc pour ne pas le rater, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, c'est une super idée. J'ai hâte. À bientôt. À bientôt!